Bonjour et bienvenue, nous allons aujourd'hui parler de dérushage. Alors qu'est-ce que le dérushage? C'est le fait de prendre un média, que ce soit un média vidéo ou un média audio, et de ne conserver de ce média que là où les parties qui nous intéressent, avant de les faire glisser en tant qu'extrait sur notre timeline, sur notre séquence. Alors précision, cette partie dérushage, je vais la réaliser en restant ici sur montage, mais on aurait très bien pu la réaliser dans Cut. Donc voilà, nous on va être sur la partie montage. Alors vous voyez en configuration, on a donc ici notre bibliothèque de médias, et en partie centrale donc la prévisualisation de notre timeline. Alors ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir à la fois la prévisualisation du média qu'on veut dérusher, et la prévisualisation de notre séquence, de notre timeline. Alors juste là, c'est pas possible, puisqu'on a un autre volet qui est activé, le volet inspecteur. Donc pour pouvoir avoir les deux prévisualisations côte à côte, je vous propose de cliquer ici pour désactiver le volet inspecteur, qui est activé parce qu'il apparaît en blanc. Donc je reclique dessus. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on a deux prévisualisations, celle de gauche pour, on va dire, le média qu'on souhaite dérusher, et celle de droite donc pour notre timeline en cours. Donc si je veux afficher ici, partie gauche, le média à dérusher, tout simplement je vais aller naviguer jusqu'à avoir accès donc au média qui m'intéresse, par exemple celui-ci. Je vais double-cliquer dessus et vous voyez qu'il apparaît donc dans la prévisualisation de gauche. Et ce média-là, on va pouvoir tout simplement d'ores et déjà le lire via le petit bouton play que vous avez ici en bas. Le stopper, revenir en arrière aussi, faire un reverse, et aller au tout début de la séquence ou tout à la fin de la séquence. Et sinon, vous pouvez utiliser les flèches de droite pour avancer image par image, et vous voyez en haut, hop, la progression sur le média, et flèche de gauche pour revenir en arrière, image par image. Donc il y a plusieurs possibilités pour avancer ou reculer sur tout simplement un média. Alors le truc c'est que moi j'ai pas besoin de tout le média, je veux juste une intro relativement courte avec ce visuel, donc je vais pouvoir venir placer mon curseur à l'endroit où je veux le démarrage de mon extrait, par exemple ici. Alors après vous voyez le curseur, vous pouvez aussi le déplacer à la main d'ailleurs. Et encore une fois, flèche de droite ou flèche de gauche pour avancer ou reculer frame par frame, image par image. Donc si vous voulez que votre extrait à retirer donc de ce média démarre ici, vous avez en bas à droite là ces deux boutons qui permettent de définir ce qu'on appelle les points d'entrée et de sortie de votre extrait. Donc premier bouton ici pour définir le point d'entrée, c'est-à-dire que votre rush là va être découpé en commençant ici. Vous continuez la lecture, et si je veux que mon extrait s'arrête ici, hop, j'arrête ma lecture ici, et je clique sur le bouton ici pour définir le point de sortie. Résultat, mon extrait sera défini par ces points d'entrée et de sortie, et si je veux que cet extrait maintenant appartienne à ma séquence, à ma timeline, je vais maintenir le clic ici sur la prévisualisation de mon média, que je dérush, et je vais faire glisser ça à l'endroit voulu de ma timeline. Alors vous voyez, j'ai plusieurs pistes vidéo, donc à voir, la 4, la 3, la 2, ou la 1, je vais le mettre sur la 1, et je vais le mettre en tout début. Et là, je relâche le clic. Donc résultat, maintenant, dans la prévisualisation de droite qui correspond à ma séquence, à ma timeline, je peux jouer la lecture, je n'ai que ce morceau-là, cet extrait donc, qui est présent sur ma timeline. Alors extrait que vous pouvez d'ailleurs, en maintenant le clic sur la timeline, déplacer à tout moment, et remettre ailleurs sur votre timeline. Le seul truc que vous pouvez pas faire, c'est le glisser dans la partie audio, puisque c'est pas de l'audio, c'est de la vidéo. Et d'ailleurs, on voit pas de partie audio rattachée, parce que ce média n'était pas composé en plus d'audio, il y avait que de la vidéo dessus.
Si maintenant vous voulez travailler toujours le même rush, mais vous voulez une partie un peu plus éloignée pour faire, on va dire, la séquence d'outro. Donc on va dire, je veux que la fin ce soit de là, hein, en démarrage. Donc je définis mon point d'entrée avec le bouton point d'entrée. Et hop, ah, je rate un petit peu. Hop, le point de sortie ici. Donc là, vous avez défini à nouveau un extrait, vous avez dérushé, et je peux le faire glisser à nouveau sur ma timeline pour définir donc l'outro de ma vidéo. Alors pour le moment, je vais le coller, je vais le mettre à la queue leu, hein. Mais vous avez donc bien ici, je mets ma tête de lecture là, et je lis ma séquence, premier extrait, deuxième extrait. Vous voyez, on a un raccord sans transition là entre les deux, hein. Vous verrez d'ailleurs qu'on peut gérer les transitions aussi entre les différents extraits de notre timeline. Et si vous voulez travailler carrément un autre média, hein, ben vous double-cliquez sur le média que vous souhaitez travailler maintenant, et de la même manière, vous placez votre tête de lecture à l'endroit souhaité, par exemple ici. Vous définissez le point d'entrée. Vous allez ensuite à la fin de l'extrait qui vous intéresse. Par exemple ici, vous définissez le point de sortie et vous avez comme ça un extrait que vous pouvez faire glisser à l'endroit voulu de votre timeline. Alors vous voyez d'ailleurs que cet extrait il est relativement long, hein, donc il faut que j'utilise l'ascenseur pour pouvoir me déplacer à ce moment-là. Si vous voulez une vue un petit peu plus globale, vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer sur votre timeline en utilisant ce que vous avez ici, les boutons moins, boutons plus, ou le curseur de zoom, hein, ça revient au même. Donc quand vous appuyez sur plus, vous zoomez, quand vous appuyez sur moins, vous dézoomez. Vous avez comme ça la vue d'ensemble de votre timeline. Alors timeline d'ailleurs qui commence, vous le voyez, si je mets mon curseur en tout début, à 0.1, 2.00, 2.00, 2.00. Ça c'est parce que quand j'ai créé ma timeline en fait, hein, on me demandait le timecode de départ et j'avais laissé 0.1 ici, j'aurais pu mettre 0.0 en code de départ en fait. Et ensuite quand je joue donc ma timeline, vous voyez les secondes qui défilent, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Alors ce qui suit ici, ce ne sont pas des millisecondes, ce sont des images, c'est-à-dire qu'on a une image, deux images, trois images, et quand on arrive à, je vais le faire avec flèche de droite, à 24 images, vous voyez là, je passe de 23, normalement je devrais avoir 24, ben non, parce que on est sur un frame rate de 24 images secondes, donc après 23, hop, on passe à la seconde d'après, seconde 9. J'aurais été à 60 images secondes, on aurait pu aller ici jusqu'à 59, et ensuite on serait passé à la seconde d'après. C'est tout à fait normal. Alors, là vous voyez que cette séquence, cet extrait, hein, ce morceau de rush que j'ai fait glisser, possède aussi une piste audio, hein. Donc il y avait de l'audio associé à la vidéo, donc c'est pour ça que vous voyez apparaître ici cette partie audio. Alors si je déplace mon extrait sur la timeline, là je le déplace sur la piste vidéo 1, ben vous remarquez que l'audio se déplace également, hein, et il était en audio 2, ben il passe tout simplement en audio 1 si je déplace mon extrait sur la piste vidéo 1. C'est tout à fait normal. Les deux sont liés, c'est ce qu'indique d'ailleurs ce petit maillon de chaîne. Alors on peut les dissocier via un clic droit et en décochant lier les plans, hein, et à ce moment-là, les deux sont indépendants. Mais je vous conseille pas de le faire a priori, il faut conserver la liaison audio-vidéo. Hein. Et ce qu'on a fait là donc pour des rushs vidéo, on peut également le faire pour des rushs audio. Hein. Si je vais chercher ici ce rush là, à ce moment-là, on peut très bien placer le curseur hop, à l'endroit voulu. Alors je vais même utiliser flèche de droite pour me caler précisément. Définir le point d'entrée via le bouton point d'entrée. Lancer la lecture.
Voilà, je m'arrête ici par exemple, je définis le point de sortie, donc c'est cet extrait-là maintenant que je peux faire glisser, mais attention, je ne peux le faire glisser que sur une piste audio, hein, pas sur une piste vidéo, puisque c'est un fichier audio. Et vous pouvez de cette manière-là donc synchroniser un extrait vidéo avec un extrait audio. C'est tout à fait possible. Voilà, donc là j'arrête, mais vous entendez effectivement la piste audio qui se joue. Donc voilà pour ce qui était de cette base donc de gestion du dérushage, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.